En résumé, pourquoi je parle souvent de Jean Messia? Eh bien parce que c'est l'exemple symptomatique qui explique absolument tout ce que je dénonce depuis 4 ans. C'est-à-dire d'une part l'idolâtrie, la soumission aux vues à la télé, la légitimité que donnent les moutons, je peux vous appeler comme ça, hein, au sens large, à ceux qui passent à la télé. Alors bien sûr c'est la cupidité, hein, personne ne se pose des questions, comment son association a eu l'agrément utilité publique immédiatement, alors que pour une association citoyenne, avec un type qui n'est pas énarque, qui n'a pas de réseau au niveau de l'État, eh bien il faut au minimum 2 ans, un certain nombre d'adhérents, etc. Personne ne se pose cette question. Personne ne se pose cette question non plus, à savoir qu'est-ce qu'il a fait entre 500 000 et 1 million d'euros qu'il a récolté en dons, en adhésion et en dons pour l'association Apollon, qui était juste un site internet, une coquille vide avec le planning médiatique du grand Jean Messia. The bird is freed. Jean Messia is back. Et le pire, c'est que là, il recommence, il change de nom. Là aussi, il a toujours l'agrément. Je sais pas comment il fait. Je sais pas comment il doit avoir des réseaux d'enfer, ce Jean Messia. Et bien sûr, donc il va refaire un appel aux dons, il va récolter encore 1 million et personne ne lui demandera quoi que ce soit, parce que c'est le grand Jean Messia qui passe à la télé. Ensuite, quand je parle de soumission, c'est que la majorité de ses fans sont des adhérents ou des militants, en tout cas, ou des électeurs RN et Reconquête. Hein, je ne crois pas qu'il y ait d'autres gens qui tombent dans le piège Jean Messia. Eh bien, ces gens-là, par exemple du RN, ne sont pas du tout rancuniers. Hein. Il les a complètement trahis, il a craché sur le RN en partant, après avoir surfacturé un plagiat, hein, pour gratter un peu d'oseille sur le parti, remboursé par l'État, bien sûr. Donc il leur a craché dessus, pas de problème, ils sont pas rancuniers. Ah, Jean Messia, extraordinaire. Reconquête, pareil, il est allé chez Reconquête, je pense qu'il a amené aucun électeur, je pense même qu'il a été contre-productif pour Zemmour, puisque ça l'a encore plus enfermé dans le côté islamophobe, etc. Donc il est parti ensuite quand il n'y avait plus rien à gratter. Et là pareil, les mecs de Reconquête, ils sont pas du tout rancuniers. Ah super, Jean Messia. Et là carrément, il dit oui, je ne m'interdis rien, je me présenterai peut-être. Donc là, il est en train de nous dire que Jean Messia, non mais c'est une rigolade, Jean Messia, le vide absolu, va se présenter à la présidentielle en 2027. Et là encore, le RN et le Reconquête, les militants, qui personnellement, moi, m'ont fait une guerre terrible, alors que je n'ai jamais voulu me présenter ni faire de la division, mais on m'a accusé de tout avec EJL parce que je donnais simplement des conseils pour prévenir le fiasco et dire qu'on ne pourrait pas gagner avec ça, qu'il fallait faire autre chose, ou en tout cas améliorer. On m'a accusé de tout, on m'a fait des cabales, on m'a suspendu, on m'a insulté, on m'a diffamé pour que plus personne n'écoute EJL, en me traitant de diviseur. Et là par contre le mec il dit je vais me présenter, après avoir trahi un parti puis le deuxième, après avoir vidé les poches de ses fans, eh bien là, pas de problème. C'est toujours un héros national. Alors on pourrait se dire peut-être que c'est un génie de l'analyse politique. Ah, après tout, les génies ils peuvent se permettre de quelques écarts. Hein, on le voit même dans le sport, etc. Ok, mais c'est pas un génie, c'est un naze. Je vous rappelle qu'il était pro-vax en 2021. Hein, sur son site Asso Apollon, il faisait l'apologie du vaccin. Ok, mais tout le monde l'a oublié, c'est Jean Messia. Je vous rappelle que ce Jean Messia, il n'a toujours pas compris ce que je souligne dans mes divers articles, mais qui n'intéresse personne, évidemment, parce que ça casse les idoles. Jean Messia, lui, il pense que la 5ème République, c'est très bien. Hein, c'est juste une question d'homme. Donc il n'a rien compris. Mais comment voulez-vous qu'un énarque formaté à la 5ème, qui est complètement un outil du système, puisse comprendre ce qu'attendent les gens aujourd'hui ? Les vrais gens, les vrais résistants, les vrais rebelles, les vrais lucides ont compris que la 5ème République était en bout de piste et qu'il fallait la réformer, ce que je dis depuis 2017 dans le désert. Lui n'a pas compris parce que le système lui va très bien. Hein, il est subventionné par l'État pour jouer aux résistants, il passe sur tous les plateaux. Est-ce que vous imaginez Jean Moulin qui passe sur Radio Vichy, ou Radio Paris, ou Radio je ne sais pas quoi? Non, les gens ne se posent aucune question, ils sont complètement aveuglés. Et pire encore, les gens ont validé le mépris et la saloperie, parce que je vous rappelle quand même que Jean Messia a été un des opérateurs principaux de la destruction d'un mouvement citoyen, qui a utilisé bien sûr ces petits outils moutons complètement aveuglés, qui ont été aux ordres de cette crapule. Pour moi c'est une crapule. Et c'est un lâche, parce qu'il n'a jamais voulu débattre avec moi, il a essayé il a réussi d'ailleurs, à tuer EJL dans l'œuf, hein, parce que ça démarrait très bien en 2018, et juste après il a lancé Asso Apollon, qui je vous rappelle pour les lucides, il suffit de voir sa présentation, est une copie conforme de l'initiative EJL citoyen.
Sauf que lui, bien sûr, il l'a fait en version cupide, pompe à fric et vide sidéral, puisqu'il n'y a aucun travail, il n'y a pas de programme, il n'y a rien, aucune analyse. Allez sur le site, ça fait pitié. Il a juste, oui, le 12 mai, Jean Messia dînera avec la maison de retraite de Trifouiller-les-Oies. Donnez 100 € et vous pourrez prendre le dessert avec Jean Messia. Donc vous comprenez bien que le niveau, en tout cas sur Twitter, est lamentable. Pareil, personne ne se pose des questions, toujours la même question que je pose sans réponse, pourquoi un mouvement citoyen et un inconnu, on le rend invisible depuis 5 ans, on le suspend 43 fois? Pourquoi? Je suis pas dangereux, je suis personne. Par contre, les menteurs, les cupides, les hypocrites, les lâches, les traîtres, comme Jean Messia, eux, sont dangereux, mais pour le portefeuille des gens, et pour surtout la vraie résistance. Puisqu'ils étouffent et ils accaparent les gens qui se prennent pour des résistants, et ils les mettent dans des enclos tenus par le système. Vous n'avez toujours pas compris, là aussi je vous mettrai un petit article en pièce jointe, que le système, à partir du moment où il gâte et il subventionne sa dissidence, et il choisit sa dissidence, ça veut dire tout simplement que c'est de la fausse dissidence. C'est pas de l'opposition contrôlée comme j'entends partout, c'est de l'opposition semi-contrôlée. Le système sait que ces gens-là, et je ne vais pas faire de liste, j'en ai fait assez, mais en tout cas Jean Messia c'est une évidence, il sait que ces gens-là vivant du système n'iront pas trop loin et cantonneront leurs fans dans un petit enclos, etc. Et maintenant pour finir, voilà un petit passage, un petit exemple qui montre l'hypocrisie de ce gars-là. En 2017, sur une télé arabe, ah non, mais les terroristes n'ont aucun rapport avec l'islam. En 2020, sur CNews, avec les fans déchaînés, oui, l'islam, c'est le terrorisme, c'est les radicaux, ça a tout à voir avec l'islam. Parce qu'il y a un continuum. عمرنا ما تكلمنا عن الإسلام أو على أي ديانة. مفيش أي علاقة ما بين الإسلام والإرهاب وده أنا قلت ذلك في أول الحديث. Ceux qui attaquent en bout de chaîne les islamistes sont effectivement des musulmans. D'ailleurs, moi je parle de musulmans radicaux et non d'islamistes parce que le mot islamiste est un mot commode pour dédouaner finalement l'islam. Donc ce sont des musulmans radicaux. نحن نتكلم على المتطرفين المجاهدين الإسلاميين وهم مجاهدين ومجرمين ليس لهم صلة بالإسلام. كل الناس اللي بتفهم من وراء كلمة إرهابي إن إحنا بنتحدث عن الإسلام دي ناس بترتكب جريمة كبيرة في حق. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, si les gens se complaisent dans le mensonge, la lâcheté, l'hypocrisie, et qui crachent à la gueule d'un citoyen comme eux qui se bat depuis 5 ans, sans moyens, sans appel aux dons, sans petit lobby derrière, sans loge, sans caste, si ces gens sont contents comme ça, on ne peut plus rien faire pour ce pays. Moi, j'ai tenté depuis 5 ans. Alors, je passe pour un fou, simplement, personne ne peut débattre avec moi parce que je les ai tous éclatés. Hein. Tout le monde me prend pour un fou, alors qu'en fait, je suis la hantise de ces gens-là parce que contre moi, on ne peut pas débattre. Parce que tout est posé, écrit depuis 2017. Mais personne ne regarde parce que je n'ai pas l'aura de Jean Messia. Alors pareil, en parlant de système un peu bizarre, c'est que moi je vois que Jean Messia, il a ouvert son compte tranquillement au Crédit Lyonnais. Hein. Moi je suis au Crédit Lyonnais depuis 20 ans, quand j'ai voulu ouvrir le compte pour l'association, il dit « Ah non monsieur, une association politique on ne peut pas ». Mais pour Jean Messia on peut. Hein. Alors peut-être parce qu'il est énarque, parce que je répète, peut-être parce qu'il a des moyens, peut-être parce qu'il a des réseaux. Mais personne ne se pose de questions. Là, le CIC qui a fini au bout de 7 banques par accepter, là veut me fermer mon compte. Pourquoi? Parce que le directeur a changé et en fait l'association ne lui plaît pas. C'est trop à droite. Donc on va me fermer le compte là. Je ne sais pas si je pourrais retrouver une autre banque, parce que c'est difficile pour une association citoyenne sans lobby, sans réseau, sans piston, du système en tout cas. Mais lui, tranquille. Il est tranquille. Il a eu l'agrément tranquille, on ne sait pas comment. Il a le compte en banque tranquille, on ne sait pas comment. Tout va bien pour Jean Messia. Pourtant, il a été condamné pour des tweets islamophobes, etc. Il a un casier judiciaire qui n'est pas vierge. Le mien est vierge. Mais personne ne se pose des questions. Vous comprenez bien que dans un monde d'aveugles, non seulement les borgnes sont rois, mais ceux qui voient clair avec 5 ans d'avance sont considérés comme des fous. Et malheureusement, je crois que je suis un des seuls, dans la vraie dissidence, la dissidence qui vient d'en bas, qui n'est pas du système, à voir clair depuis 5 ans, et c'est bien pour ça qu'on veut me rendre invisible. Et malheureusement, les moutons à 99,9% ont tous marché. Vous êtes très facilement manipulables, les enfants. Merci, bon dimanche. Chers amis, il y a quelques mois, j'avais annoncé la relance du cercle de réflexion national que nous avions nommé Institut Apollon. Aujourd'hui, je suis heureux de vous annoncer que ce cercle de réflexion national a été relancé sous le nom de Vivre français. Nous voulons au plus profond, c'est ce que nous voulons au plus profond de nous-mêmes, vivre notre identité dans notre pays. Vivre français, c'est aussi un mode de vie. C'est vivre dans une société avancée tant au niveau économique et social et qui accorde à chacun la liberté de vivre sa vie comme il l'entend dans le respect des valeurs françaises d'abord et républicaines ensuite. À ce titre, permettez-moi de paraphraser, en la modifiant, une citation célèbre de Kennedy. Ne demande pas seulement ce que ton pays peut faire pour toi,
mais demande-toi aussi ce que tu peux faire pour ton pays. Mon cheval de bataille reste le combat contre l'invasion que nous subissons, car elle aggrave tous les problèmes qui nous assaillent et nous dépossèdent de notre nation. À quoi bon réparer notre maison commune quand en même temps on la laisse en proie à des coups de boutoir permanents et dont on se sent exproprié un peu plus tous les jours? Alors oui, c'est ma priorité. Avec Vivre Français, nous allons travailler à enrichir l'arsenal des réponses du camp national aux besoins et aux inquiétudes des Français, avec comme principe directeur le bon sens et le pragmatisme, tout en écartant la démagogie électoraliste dont nous savons pertinemment qu'elle se heurtera sur le mur des réalités et décevra tout le monde. La mission que je me suis assignée est de contribuer au rassemblement des Français pour la reconquête de la France. J'espère que vous m'aiderez dans cette tâche herculéenne dont le succès n'est pas garanti, mais qui ne peut souffrir aucun renoncement. Vive la France et vive la République, et bienvenue dans Vivre Français. Merci. The bird is freed! Jean Messia is back. Pretty fucking great. Thanks a lot, Elon Musk. Je sais, les amis, que c'est difficile d'avoir un inconnu qui critique tout le monde. Mais franchement, allez voir mon petit panneau que j'avais fait il y a quelques mois déjà, où je rigolais, quoi. Je me dis, mais comment les gogos se font avoir dans l'Institut Apollon, où bien sûr Jean Messia a mis sa nouvelle compagne en trésorière, un petit jeune inconnu en chef de cabinet, aucun travail, rien en 4 ans, et il a récolté bien sûr presque 1 million d'euros, ou entre 500 000 et 1 million en tout cas. Personne ne lui demande de compte. Ils sont tous aveuglés par le sniper de Plateau TV. J'avais prévu, en bas à droite, regardez, c'est très marrant. Je connais tellement ce genre d'état d'esprit, ce genre de cupidité, ce genre de gogo qui profite de la naïveté avec des grandes phrases. Alors là, il a changé, j'avais dit qu'il allait relancer Institut Apollon, j'avais tout annoncé. C'était évident. Il y a besoin d'argent, costume 3 pièces, les cigares, etc. La super voiture, enfin bref, j'ai rien contre l'argent, mais bon, voilà. Quand on monétise la dissidence, la résistance, quand on se fait je vais pas dire quoi, depuis des années, quand on se gave, quand on fait des plagiats pour gratter un petit peu dans le parti RN, on sait que c'est remboursé, donc on tente. Enfin, c'est fou que les gens soient tellement aveuglés par l'idolâtrie. Ils ne voient rien. Alors moi, je poste un truc, là, en 4 pages, je veux dire, le pauvre gars, vous imaginez si je l'avais en face? Mais les gens ne veulent pas voir, c'est leur idole. Donc là, il a dit « Vivre français, français, la grande France », enfin, plein de phrases, des incantations. Nous allons relancer notre travail. Mais quel travail? Je voudrais bien qu'on lui demande déjà ce qu'il a fait pendant 4 ans avec l'Institut Apollon. Personne n'osera lui demander, parce que c'est un Jean connu. C'est une personne publique défendue par toutes les autres personnes publiques qui vivent aussi de la dissidence, qui vivent sur une espèce d'image de grands résistants qui donnent leur corps à la science et leur cerveau à la France. Alors que, excusez-moi messieurs dames, mais qu'est-ce qu'il a fait Jean Messia, quoi? Il a trahi le RN, il est venu comme un poire aux conquêtes, il n'a rien apporté, il est sur les plateaux de télé tous les jours, voilà. Et maintenant il relance son truc qui est une pompe à fric. Défiscalisé, je ne sais pas comment il a réussi à avoir ça, utilité publique, j'en sais rien. Enfin bref, moi j'observe ça et ça me fait vraiment rigoler.